Salut à vous, aujourd'hui on est samedi 13 mars. Alors c'est un peu spécial parce qu'il y a un an, jour pour jour, en fait j'ai assisté à mon dernier concert pour le plaisir, c'est-à-dire aller à un concert dans une salle, boire une bière, croiser des potes et tout. C'était au Gibus et c'était un plateau, il y avait un plateau punk, punk rock, street punk qui était organisé sur 2 jours, le vendredi, donc l'année dernière c'était un vendredi et il y avait le 13 et le 14, sauf que le 14 a été annulé, que dans l'urgence ils ont pu faire ce concert et donc il y avait en tête d'affiche les Rustarts. C'était un concert de punk. Rustarts, Voilà. Ça, Uprising, c'est le dernier album qu'ils ont sorti en 2019. Donc voilà, mon dernier concert, ça n'a pas été du métal, ça n'a pas été du rock, ça a été du punk. Alors le lendemain, il va y avoir Oppression, un vieux groupe de oi anglais qui malheureusement se retrouvait sur la touche. Il y avait des groupes qui venaient d'un peu partout, qui devaient jouer, mais malheureusement avec le reconfinement à travers l'Europe, ça... Avec le confinement tout court. Le confinement, puisque c'est plus tard le reconfinement. Donc Rustarts, c'est du punk bien vénère, punk... Dans leur public, il y a des punks à chiens, hein, c'est Perfecto à clous avec des pointures. Ils datent de 80, ils sont formés en 95, donc c'est pas la première vague punk, hein, mais on va dire que c'est vachement engagé. Vegan, ils sauvent les animaux contre le nucléaire, Antifa, assez anarcho et tout, engagé, mais en tout cas ça déménage. Il y a quelques morceaux qui sointent le ska aussi sur certains morceaux. Voilà, donc ils ont sorti pas mal d'albums. En 2005 ils ont fait un split aussi avec un groupe de hardcore américain qui s'appelle MDC, Million Dead Cops. Il y a d'autres appellations dans ce groupe là. Donc là d'autres Outsiders, avant-dernier album aussi. Voilà, donc là et puis une petite compile qui regroupe tout ce qu'ils ont fait en 96 à 98. Donc on est dans le punk vénère, influencé par Discharge, JBH. C'est plutôt cette scène là qui est exploited aussi. C'est pas le côté, on va dire, Sex Pistols, les trucs un peu street ou cockney. Bon, en tout cas, c'était un super concert. Malheureusement, ça a été le dernier, puisque depuis, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir un concert. À chaque fois, ça a été annulé. Donc voilà, on était sur le côté punk à chien, punk à l'anglaise. Donc c'est bien vénère, hein, voire recueilli. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est un power trio, hein, donc ça rentre dedans, c'est efficace. Qui viennent de l'East End londonien, c'est ça? East End de London, Hackney. Hackney. Pour faire plaisir à Roxane. Si Roxane a vécu dans l'est Dans l'East End, mais plus loin, moi, encore. Oh my god. Bon, sur ce, donc aussi le même quartier que certains membres d'Iron Maiden, d'ailleurs, pour la petite info. D'ailleurs, hier, c'est hier, hein, c'est ça? Ouais, c'était hier. L'anniversaire de Steve Harris. On a fait une petite chronique sur Iron Maiden. Et puis son groupe Lion, je sais plus. J'avais Lions Law, mais non, British Lions, non, c'est pas ça. Lions Law, d'ailleurs, c'est un groupe de oui, c'est pour ça. Voilà, qui ont déjà fait aussi des concerts avec Rustar et en fait, on est en pleine vague british, qu'on parle de heavy metal ou de punk. On reste en Angleterre. De la batterie. Enfin, sur ça, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, n'hésitez pas à acheter un œil sur les anciennes vidéos. Donc aujourd'hui, on était à la sauce punk. Rustar from London. Ciao.